Divisée sur le coup d'État qui s'est déroulé au Niger depuis quelques mois, la CEDEAO s'est réunie ce dimanche 10 décembre 2023 à Abuja avec la participation des États-Unis représentés par la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines Catherine Fitch. Oui, vous avez compris, lors de ce sommet ordinaire, 64e sommet de la CEDEAO, pour décider des problèmes qui se déroulent en Afrique de l'Ouest, les États-Unis ont pris part à cette réunion. Enfin, moi je ne suis pas étonné parce que, vous savez, je vous le disais depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, que les États-Unis font avancer leurs pions dans ce dossier qui oppose le Niger à la CEDEAO en utilisant le proxy, c'est-à-dire le gouvernement togolais, qui pour ne pas que la diplomatie américaine soit mise en avant pour inciter les populations à se lever contre les intérêts des États-Unis. Puisque pour les Américains, il est hors de question que demain les populations au Niger se lèvent en exigeant le départ des troupes d'occupation américaines du Niger, étant donné que les États-Unis viennent d'injecter des millions de dollars pour construire de nouvelles bases pour les drones américains qui surveillent les pays de la sous-région. Donc lors de ce sommet, on découvre que la CEDEAO a décidé et annonce qu'elle est prête à alléger les sanctions contre le Niger en échange pour un retour d'un civil à la tête du Niger. Pourtant, il y a quelques mois, la CEDEAO disait l'inverse. Elle disait qu'elle n'allait pas négocier avec les militaires au pouvoir et que tout ce qu'elle demandait, c'était la libération de Bazoum et le départ de Tiani. Mais là, aujourd'hui, lors de ce sommet, il n'est plus question de la libération de Bazoum ni le retour de Bazoum au pouvoir pour alléger les sanctions, mais plutôt une transition courte et des efforts de la part des autorités du Niger. Vous voyez que les choses changent complètement. Et d'autre part, on apprend qu'il y aura une délégation du Togo, Sierra Leone, etc., qui se rendra au Niger pour discuter avec les autorités. Donc maintenant, vous le savez officiellement que les États-Unis ont doublé la France dans ce dossier. De toute façon, les États-Unis sont les maîtres de l'Europe. La France est la porteuse de valises des Américains. Les Américains ont décidé de prendre les choses en main pour contrer ce qu'ils appellent l'influence de la Russie et de Wagner dans la sous-région. Et les pays qui contribuent à faire avancer cette politique américaine, c'est le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, etc. Maintenant, vous le savez, donc, puisque les Africains aiment toujours attendre qu'il soit trop tard avant de comprendre les choses, comprendra maintenant qui pourra ou comprendra qui voudra. Ciao.